Mojaveli, Didi B ou Shogun Bayo, il a une multitude de blazes mais semble orienté vers une nouvelle ligne éditoriale. Et ça, on le ressent dans sa musique. L'ego trip. C'est vrai que c'est impropre du rap en général, surtout des rappeurs qui ont du succès. Parce que si tu as faim, tu vas pas aller louer une grosse voiture, des vêtements de marque avec un morning gun pour paraître, à part si tu es vraiment très inconscient. De par sa définition, l'ego trip désigne un comportement ou une attitude ou encore une personne qui agit de manière excessive pour mettre en avant son propre ego, souvent de manière narcissique ou arrogante. Cela peut se traduire par un besoin de reconnaissance, d'admiration ou de validation de la part des autres. Quelqu'un en plein ego trip est généralement focalisé sur lui-même et sur l'image qu'il projette, au point parfois d'en oublier les autres ou de les minimiser. Bref, je vois déjà les fans de Didi B en commentaire me dire: ouais, tu es jaloux de Didi B, oui, c'est lui le king, oui, c'est lui le plus fort, Mariam joue à la balle, Billy regarde la télé, c'est la jolie moto de papa, bref. Taisez-vous. Sur cette chaîne, je fais des analyses et critiques. Et donc, par logique, je suis obligé de dire ce que je vois et rien d'autre. Ah oui, c'est vrai. Désolé, je ne me suis pas présenté. C'est toujours Mr. Jeff. C'est vrai que vous ne me voyez pas, mais je suis toujours là pour vous parler avec mon chibi. Donc, restez concentrés. Pourquoi je vous parle de l'ego trip aujourd'hui? Parce qu'on va parler aujourd'hui du clip Didi B Aladji Toutouya, sorti le 13 septembre 2024. Pour ce clip, beaucoup pensent vraiment que ce hit est une réponse aux nombreux clashs qui lui sont adressés de la part de certains rappeurs tels que Imra, Agato ou encore d'autres rappeurs qui l'attaquent tout simplement en freestyle. Et une image dans le clip illustre parfaitement cela. Celle où il y a le mot clash écrit sur des ballons. Il dit la phrase: gardez le L, moi je garde le reste. Et lorsqu'il cache le ballon, on voit qu'il est écrit cash. Une manière de dire. Lui, il se soucie actuellement de faire de l'argent, faire de l'oseille, les clics, les buzz, il s'en fout. Garder ça, c'est pas son problème. Le clip en lui-même reste à l'image de l'ego trip. Petite journée chill dans sa maison avec des amis, dress code tout blanc, un peu comme le faisait la Jet Set à l'époque de Doug Saga et autres. Il se coiffe au bord de la piscine pendant que les autres font la fête en style rap clip old school des années 80-90 à l'américaine, pour ensuite enchaîner par une virée nocturne en voiture, dîner entre amis pour finir en boîte de nuit. S'il voulait renommer ce clip là La Vie de Louga, ça ne nous dérangeait pas du tout parce que c'était le même style, c'est vraiment La Vie de Louga. Même si dans le clip parmi les invités on a remarqué certaines personnes assez importantes, on a pu voir comme ça la team Peya au très grand complet, certains membres du groupe Kiff No Beat, et je vais pas tout citer pour vous, on va faire un jeu. Mettez dans les commentaires certaines personnes que vous avez remarquées dans le clip pour voir si vous aussi vous avez suivi le clip. Si vous n'avez pas suivi le clip, allez regarder et venez répondre en commentaire. Pour un peu s'attarder sur certaines prises de vue du clip, on va dire qu'il y a des prises de vue qui sont similaires à des clips qu'on connaît très bien. Comme par exemple la scène où il danse devant la voiture et un travelling arrière qui est fait au milieu de la nuit. Elle nous rappelle assez bien la prise de vue principale du clip Si je savais comment faire de Tiako Lamelo. Ou même la séquence dans la villa où ils sont en train de chiller en blanc nous rappelle aussi le clip de Doupi Papillon, Sheba. Bon bref, Doupi Papillon dans le clip, donc forcément ils se sont passés le mot. C'est-à-dire pour ce clip là, on prend la définition du mot ego trip dans le rap ivoirien, on met ce clip à côté, tu as tout compris. Parce que déjà les premières prises où il discute avec ses amis, on nous fait des gros plans sur les montres pour montrer que oui, il a de l'argent, il a de l'argent. Ce clip là est vraiment une réponse au clash qu'ils sont adressés depuis un certain moment. Clashez-moi, je m'en fous, moi je veux le jet, rien d'autre. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce clip là, donc la vidéo d'aujourd'hui sera pas longue, mais donnez-moi vos avis en commentaire. Vous pensez que cette nouvelle direction artistique pourrait profiter ou pas à Didi B? Parce que la mentalité francophone ne favorise pas le fait de se réjouir du succès des autres, surtout s'ils savent que c'est grâce à eux que tu peux te faire plaisir, tu peux gagner autant d'argent. La preuve, les gens regardent moins YouTube et ne s'abonnent pas juste parce qu'ils refusent de te faire gagner de l'argent avec leur vue. Est-ce que faire du truc ego trip où il se vante que il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de trucs et autres, va vraiment aider Didi B dans la suite? Parce que rappelons, l'objectif suprême de Didi B pour 2025, c'est de faire un stade, remplir un stade. Donc si tu dois inviter des gens à venir remplir un stade, il faudrait que la population se reconnaisse en toi. Est-ce que les gens vont passer là-dessus pour dire non, que là c'est l'artiste et c'est pas pareil et tout? Bref, donnez vos avis et impressions en commentaire. Mais n'oubliez pas les réalités du terrain. Et comme je le dis à chaque fois, c'est des analyses et critiques que je fais pour tous les rappeurs sans exception. Je suis pas pro quelqu'un ou contre quelqu'un. Eux tous, je les écoute quand je peux, quand je veux également. Mais ça ne veut pas dire que j'aime quelqu'un plus que l'autre. Et soyons honnêtes, Didi B a quand même raison. Clashez-vous, faites ce que vous voulez, mais l'oseille c'est bien. L'oseille ça fait plaisir et l'oseille ça paye les factures. On connaît tous ces rappeurs qui passent son temps à clasher et qui viennent s'excuser après. Bref, je ne vais pas dire de nom pour éviter que Gato me clash dans son prochain son. Sur ce, c'était votre gars sur Mr. Jeff. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Bye, Jeff.